Bonjour, nous allons donc corriger l'exercice 2. Première partie, pendule élastique, 6 points et demi. On considère l'oscillateur horizontal, figure 1. Voilà ça. Supposé ponctuel de masse petit m égale à, constitué d'un ressort de constante de raideur K auquel est accroché un corps C, supposé ponctuel de masse m égale à 100 grammes. On néglige les forces de frottement et les autres sources de perte d'énergie. Donc voilà la figure 1. Et on dit maintenant, lorsque C est en équilibre, son centre d'inertie grand G se trouve sur la verticale du point O. Et le ressort n'est ni allongé ni comprimé. On écarte le corps C de sa position d'équilibre d'abscisse x égale à 0 et on le lâche sans vitesse initiale à t égale à 0. 1.1. Établit l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du corps C. Donc nous allons commencer directement en solution. Exercice 2. Partie 1. Donc on va refaire le schéma ici. Donc, voilà par exemple ici on a ce ressort. Voilà ce qu'on a. On a le ressort ici. Ici c'est l'axe des X. Donc ici on a le poids et ici on a la réaction Rn. Donc ici on va faire notre schéma qui est semblable à celui-ci. Ou par exemple, bon déjà je vais placer l'axe ici. Je vais supposer que ici c'est x égale à 0 ici. Ça c'est l'origine ici. Ça c'est l'axe des x ici. Donc je vais supposer, et actuellement si voici le support, donc je vais supposer que par exemple le ressort est ici quelque part. Et si le ressort ici, on a ici le poids, on a ici la réaction, ça c'est le poids P, ça c'est la réaction normale Rn. Et ici donc maintenant on a la tension qui est toujours orientée vers le centre du mouvement. Mais pour ramener ça à la position d'équilibre. Donc ce ressort, ça c'est T, la tension du ressort. Donc on va dire, notre objectif c'est de faire quoi? C'est d'établir donc un établissement de l'équation différentielle du mouvement. Établissement de l'équation différentielle du mouvement. Donc ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, on a plusieurs possibilités. On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique, on peut utiliser le théorème du centre d'inertie. Donc nous allons ici faire donc le système. Qu'est-ce qu'on étudie? C'est la masse, ressort, référentiel, terrestre, supposé, galiléen. Maintenant, bilan des forces agissant sur le système. Bilan des forces agissant sur le système. On a le poids P qui est égal à mg. On a la Rn, la réaction
du plan horizontal. Ça, c'est l'aération du support. On a ici la tension du fil qui est égale à moins K fois X I. Voilà, voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Ça va donner ici le poids plus l'aération normale plus la tension égale à la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie. Et là maintenant, la condition d'équilibre, à l'équilibre, on a P, l'accélération est nulle, P plus Rn égale au vecteur nul. Donc ce qui va rester après ça, donc hors équilibre, on a P, la tension du fil, la tension du ressort est égale à la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie. Donc on va faire la projection, ça va donner moins K X I égale à la masse multipliée par X point I. Et maintenant, par identification, on va trouver que on a moins KX plus M, donc moins plutôt, bien égal à M X point. Donc ça va faire X point plus K sur M X égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle. Elle est sous la forme X point plus oméga 0 au carré X égale à 0 avec oméga 0 égale au carré égale à K sur M. Donc oméga 0 étant la pulsation propre du mouvement. Donc nous avons fini. On dit l'enregistrement du mouvement a donné X en fonction de T. Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà ce qu'on a trouvé ici. Et on dit donc maintenant que 1, 2, 1. Écrit l'équation horaire du mouvement de C en précisant l'amplitude. Donc 1, 2, 1. L'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. Donc ici, bon, on va déterminer déjà l'amplitude. L'amplitude ici c'est 4. Voici l'amplitude maximale ici, c'est 4. Donc certainement ça va être en centimètres. Donc c'est 4 cm. Ça veut dire que X max égale à 4 cm. Et l'équation horaire du mouvement de la forme X égale à X max. Bon, on va utiliser cosinus de oméga 0t plus phi. Voilà ce qu'on a. On connaît déjà X max qui est égal à 4 cm. Donc on va déterminer oméga 0. Bon, déjà, pour la détermination de oméga 0, on peut dire ici qu'on connaît la période. La période ici, une période ici est égale à pi sur 10. Parce que vous voyez par exemple, quittant ici à se situer ici au milieu. Donc quittant de l'origine jusqu'ici au milieu, ça fait pi sur 10. Donc ça fait une période. Ça veut dire que T est égal à pi sur 10. Or, on sait que oméga est égal à 2 pi sur T. Donc ça va donner encore 2 pi sur pi fois 10 ici. Donc ça va faire 20. Donc oméga est égal à 20. Oméga 0 est égal à 20. Et maintenant on va dire que on a X égale à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 20t plus phi. Or, à t égale à 0, x est égal à x max. Ça équivaut donc à dire que x égale à x max
cosinus de phi égale à 1. Ça veut dire que phi est égal à 0. Donc ça va faire x égale à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 20t. 20t. Donc voilà par exemple l'équation horaire du mouvement. Voilà l'équation horaire du mouvement. La pulsation propre oméga et phi, on a déterminé. Donc phi ici est égal à 0. La pulsation propre oméga 0 est égal à 20 radians par seconde. Donc voilà ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 2. Déterminer la valeur de la constante de raideur K du ressort. 1, 2, 2. K égale à quoi? On sait que oméga 0 au carré est égal à K sur M. Donc K égale donc à M fois oméga 0 au carré. Donc voilà ce qu'on a, la constante de raideur du ressort. Et là maintenant, on aura application numérique. K est donc égal à la masse. La masse, on a trouvé tout à l'heure, c'était 100 grammes. Donc 100 fois 10 puissance moins 2. Fois 10 puissance moins 3. Pour convertir les grammes en kilogrammes. Ça fait 0,1 kg. Donc ça c'est, bon, on va dire la masse ici. On va faire comme si on convertissait la masse. Donc ça donc fait K égale donc à 0,1 multiplié par oméga. Oméga c'est 20 au carré. Ça va faire 400 fois 0,1. Ça fait 40. Donc K est égal à 40 newtons par kilogramme. 40 newtons par kilogramme. Donc voilà ce que on a en ce qui concerne la constante de raideur du ressort. Maintenant on dit 1,3. 1,3. Exprimer la vitesse V du corps C à un instant t quelconque lorsque celui-ci passe par une position d'abscisse X. Donc 1,3. La vitesse V du corps C. Donc on a X égale à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 20t. Donc maintenant, ce qu'on aura ici, c'est V qui est égal à X point égale donc à 4 fois 10 puissance moins 2 fois moins 20 sinus de 20t. Donc ici, ça va faire moins 80 fois 10 puissance moins 2 sinus de 20t. Ça va faire 80. Ça fait 0,8 cosinus de 20t moins pi sur 2. Donc voilà V. Et puis maintenant, déterminer la vitesse du corps C au premier passage par X égale à déterminer la vitesse du corps C au premier passage X égale à 2,4 cm. Donc, on doit déterminer la vitesse du corps C. Donc, quand X égale à
2,4 cm. On va déterminer donc qui est encore égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2 mètres. On va profiter de déterminer le temps. Le temps mis par le module, par le mobile. Donc ici, on va chercher à déterminer le temps. Et on va donc tirer le temps là pour venir remplacer ici et trouver la vitesse une fois. Donc quand x égale à ceci, on a quand x est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2, qui est encore égal à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 20t. De 20t, on va tirer donc cosinus de 20t est donc égal à 1 demi. Ça va faire divisé par 4. 2,4 divisé par 4. Divisé par 4. Ça va faire 0,6. 0,6. Donc on va tirer donc 20t. Donc quel est l'angle dont le cosinus est égal à 0,6? Ça va faire seconde fonction cosinus, seconde fonction cosinus de 0,6 égale, ça fait 53,13. 53,13. Oui, et puis maintenant on va venir donc remplacer on va donc venir remplacer ici le temps là. On va tirer dans le temps. Et là il faut convertir le temps. Bon, 20t, on peut remplacer 20t par ceci. Il faut convertir en radian. Donc fois pi sur 180. Donc ça va donner 20t égal à 53, donc 53,13, 53,13 divisé par 180 égale à 0,295. 0,295 pi. Donc maintenant, avec ça, ce que nous va faire, c'est quoi? Donc maintenant, on a 20t égale à 0,295 pi. Donc on va donc remplacer dans V. V est donc égal à 0,8 cosinus de 0,295 pi moins pi sur 2. Donc on va calculer ceci. On va calculer V 0,64 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse lorsqu'il passe par cette position, 0,64 mètres par seconde. Donc maintenant, page 3, on prend donc directement la partie B. La partie B qui concerne la radioactivité. On termine vite l'exercice. Partie B. La partie B qui concerne la radioactivité. On nous dit ici que 3,5 points. Le polonium 210 est un émetteur alpha. 2,1. Écrit l'équation bilan de cette désintégration. On va aller une fois. 2,1. On a polonium 210. Ça fait 210 84 PO. C'est un émetteur alpha. Ça veut dire que c'est 4,2 HE plus donc maintenant 206 82. Ça c'est le plomb. Donc ça c'est le plomb. Donc voilà l'équation qu'on aura.
206,82, ça c'est le plan. Donc voilà l'équation. Maintenant on passe à la question 2. Calculer en méga-électrovolts l'énergie libérée au cours de cette désintégration du polonium. Oui, on demande de calculer l'énergie dégagée. Donc ça veut dire que quoi? Ici, on va dire delta E 2. Calculons l'énergie dégagée au cours de cette désintégration. Donc on aura ici delta E est donc égal à delta M défaut de masse multiplié par, donc c'est la variation de masse multiplié par C carré. Donc delta M est égal à quoi? On va faire la masse du polonium moins la masse de l'hélium moins la masse du plomb. Bon, on peut mettre en valeur absolue. Donc ça va faire quoi? La masse du polonium ici c'est, voici les masses ici. Le polonium c'est 209,9368 moins l'hélium 4,0015 moins 205,92 15. Donc en valeur absolue, on va calculer donc delta M, c'est-à-dire la variation de la masse. Donc on va trouver ça en unité de masse atomique, ça fait 209. Bon, je vais d'abord